oh Adonai, oh Elohim, oh Adonai, oh Elohim, oh Adonai, oh Elohim, Adonai. Hello, moi c'est Bianca, votre sportif préféré. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas la grâce de Dieu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais parler du fait que ma mère ne voulait pas me laisser aller à l'église. En plus j'ai dit ma mère, mais c'est toute ma famille là qui ne veut pas me laisser partir à l'église. Donc je sais pas si je peux dire que c'est une story time, testimony. I don't know how I can call it, but en tout cas c'est une partie de my story. Alors avant de commencer la vidéo, Jamaican Girl, TL Hair Studio, les doigts de fée. En fait, si tu as besoin d'une pose perruque, peu importe la coiffure, pose perruque, tresse, locks, c'est là-bas qu'il faut aller. Donc je vais mettre leur page juste ici, TikTok, Instagram, dérangez-les. Voilà, dites que Damaris, elle a dit, il faut qu'on vous dérange. Allez les déranger en DM. C'est fini, j'ai fait tous les moments de pub. Moi, j'ai pas encore de code promo. Donc, si vous attendez un code promo là, et qui est, je suis pas encore arrivée à ce stade-là, mais c'est en train de venir, hein. Amen, amen, amen. Vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, s'abonner afin de faire agrandir la famille. Déjà là, je vois qu'on est 972, les gars. Peut-être pour d'autres c'est peu, hein, mais pour moi c'est énorme de savoir qu'il y a 970 personnes qui me suivent. Et dans ces personnes-là, il y a des personnes qui sont aidées à travers de mes vidéos, qui se reconnaissent à travers de mes vidéos, et ça me touche énormément. Donc franchement, love. Franchement, je sais pas quoi dire. Juste, merci. Merci. Alors, comment est-ce qu'elle a commencé? Parce que peut-être d'autres se sont dit, mais oh, on l'a empêchée, mais aujourd'hui elle sert, aujourd'hui tic tac tac tac, les gars. Dieu est bon, hein. Dieu est bon et la prière, ça marche. Yes. Alors, faut savoir que tout a commencé durant mon enfance. Voilà. Je suis une enfant qui avait toujours, malgré mon jeune âge, j'aimais beaucoup Dieu. Je ne connaissais peut-être pas encore Dieu comme je le connais aujourd'hui, mais du haut de mes 3 ans, 5 ans, j'aimais énormément Dieu. Et je pense que c'est d'une part grâce à ma grand-mère, parce que comme j'ai beaucoup grandi avec elle, elle, c'est une personne très christocentrique. Comparée à mes parents qui sont très pétage, elle est très christocentrique, ce qui fait que elle, dès le matin, c'était louange, elle chante, etc. Et en ayant grandi avec elle, en la voyant faire, cet amour pour les choses de Dieu a aussi grandi avec moi. Et c'est aussi une culture que j'ai amenée lorsque je retournais dans la maison de mes parents. C'est aussi une culture que j'ai gardée. Dieu. Donc franchement, ma grand-mère est tellement christocentrique que c'est un truc qu'elle a fait aussi, hein, qu'elle m'a aussi donné, on va dire. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on a commencé à partir à l'église tous ensemble. Donc moi, ma mère, ma grand-mère, ma petite soeur et mon petit frère. Des fois, il y avait aussi mon oncle et sa femme qui nous accompagnaient. Mais c'était plus moi, ma mère, ma grand-mère, mon petit frère et ma petite soeur. Et c'était dans notre ancienne église, dont je tairai le nom parce que j'aime pas les voilà. Donc c'était dans notre ancienne église. Et il faut savoir que moi, à chaque fois qu'on met dans les codis, moi je n'aimais pas les codis. Et je sais pas pour vous, moi j'aimais pas les codis. Pourtant elles étaient archi gentilles, on apprenait les chants et tout. Moi j'aimais pas les codis. Moi pour moi les petits là c'était des petits. Moi j'aimais être assis avec les grands, les enseignements des grands. Moi dans ma tête là j'étais... Ah, ma petite voilà, ils viennent jouer ici. Moi je veux pas jouer, moi je veux apprendre la Bible, frère. Donc moi j'aimais pas les codis, moi j'aimais trop m'asseoir avec les grands et tout. Mais on était forcé d'aller à l'écodime. Après des jours, moi, je vais skier comme ça, je rentrais seulement avec les grands. Donc, et comme ça aussi, mon amour grandissait pour les choses de Dieu. Je mettrais même, je pense, des snaps ici de comment j'étais à l'église. J'étais vraiment... Je vais pour les caméras. En fait, moi, ça se voyait déjà que quand j'allais grandir, j'allais faire ce que je fais aujourd'hui. J'étais une petite qui aimait tellement les caméras. Mais c'est pas normal. Hein. Genre, je me snappais à l'église. Je mettrais le snap ici, mais ce snap me fait trop rire. Parce que je me dis, en fait, je suis une enfant. Tout ce que je fais aujourd'hui... C'est des tics, c'est des trucs que j'ai déjà depuis, c'est inné. Le fait que je fasse YouTube et tout, c'est tellement inné. Donc franchement, une petite parenthèse, si vous voulez savoir à quoi vous êtes appelé ou où est-ce que Dieu veut vous emmener plus tard,
Regardez à comment vous étiez quand vous étiez enfant. Quelles étaient vos passions quand vous étiez petit? Qu'est-ce que vous aimiez faire lorsque vous étiez à un jeune âge? Quelles étaient vos passions? Quels étaient vos talents? Qu'est-ce que les gens autour de vous disaient? Qu'est-ce que vos parents disaient? Moi, à chaque fois, on disait que ah, voilà, oh, c'est la journaliste. Parce que c'était un de mes rêves d'être rédactrice en chef et journaliste. Et aujourd'hui, quand je grandis, dans la direction où je vais, je vois un peu que it's matching. Moi-même, de moi-même, je disais à mes parents que moi, je serais une grande star, que je serais une chanteuse, que j'aurais les spotlights sur moi, que j'aurais ma propre chaîne télévisée comme Oprah Winfrey. Aujourd'hui, je comprends mieux. C'est vraiment des trucs qui ont grandi avec moi et qui m'aident aussi à comprendre les choses que Dieu a mis en moi et dans la direction où il veut m'emmener. Donc franchement, les gars, c'était une petite parenthèse que j'ai voulu ouvrir. Regardez à quoi vous étiez appelé lorsque vous étiez enfant. Donc, regardez vos dons, vos talents, ce que les gens disent autour de vous. Ça va beaucoup vous aider à découvrir votre appel. Je referme la parenthèse. Donc voilà, j'étais une fille qui aimait les caméras et tout, qu'on allait à l'église ensemble, etc., etc. Le temps avance, on arrive au Covid, ça cata le truc. Donc on n'est plus en capacité d'aller à l'église, mais moi je suivais toujours en ligne. Donc franchement, quand vous dites vraiment durant le confinement, moi je sais pas pour vraiment le confinement, j'étais une assoiffée, donc franchement je terminais les enseignements sur YouTube de mon église, du pasteur Marcelo aussi, et beaucoup du prophète Joël Francis Tatou. Franchement, dès mon jeune âge, j'étais assoiffée, attirée par le prophétique. Et je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, je comprends mieux. Mais avant, je ne comprenais pas pourquoi. Genre, même pas juste le fait de voir et la voyance. Non, moi, franchement, c'était le prophétique et tout. J'étais une assoiffée du prophétique durant le confinement. Et c'est comme ça que lorsqu'on avançait dans le temps, le 4 mai 2020, j'ai décidé de faire la prière du salut et de réellement donner ma vie à Jésus. Le 4 mai 2020. Et puis, lorsque les restrictions qu'on avait durant le confinement ont commencé à s'abaisser, qu'on pouvais ressortir dehors, etc. J'ai commencé à repartir à l'église, cette fois-ci seule. Sans ma famille, etc. Je repartais seule dans mon ancienne église. Je continuais à partir, je pars à l'église. Et comme c'est l'église de ma famille, ben, ils n'étaient pas contre, vous voyez, genre, c'est l'église où j'ai grandi, ils connaissaient les pasteurs, etc. Et moi aussi, l'église me faisait du bien, j'y allais, je grandissais dans la foi, j'ai parlé en langue pour la première fois. Donc franchement, cette église m'a beaucoup apporté dans ma conscience avec Christ. Ça m'a beaucoup apporté, parlant pour la première fois, la parole de la connaissance et tout, l'art de la méditation. Franchement, ça m'a appris et ça m'a donné beaucoup de choses dont j'en serai toujours très reconnaissante. Donc voilà, je commence à partir à l'église et tout, seule. Et puis il fut un jour, quelqu'un dit avec moi, un jour, tout a basculé. Là que les choses maintenant commencent, enfin à moitié, mais ça commence déjà ici. Donc le jour où tout a basculé, comme j'ai dit auparavant, j'étais une assoiffée du prophétique. Mais j'avais l'impression qu'en Belgique, parce que moi dans mon église c'était très centré sur la bergerie et le pastoral et les apôtres, mais j'y retrouvais pas les prophètes. Alors que c'était, mais pourtant c'était un truc à laquelle moi j'aspirais, mais chez moi à la maison, waouh, je ne m'y retrouvais pas forcément dans ce domaine-là. Mais je me disais, it's okay, like, peut-être c'est pas pour moi, ou voilà, juste continuer à m'inspirer sur Internet. Et puis un jour, je regarde les stories d'un de mes frères, que je savais de loin, Joseph, je regarde ses stories et je vois qu'il partage des publications d'un certain prophète de la Belgique. Oh, je me dis, mais c'est qui ce gars qui se surnomme le prophète de la Belgique en tant que qui? Oh, mais c'est qui? Le prophète de la Belgique. Et je vais sur son Instagram, je regarde et toutes ses vidéos et je vois il prêche bien, il parle bien. Il est jeune, mais il parle bien, il prêche bien. Et je vois qu'il est pasteur d'une église qui se nomme FBM, Faith Builders Ministries, le centre apostolique et prophétique. Je me dis, moi j'ai jamais vu ça en Belgique. Oh, I was shocked. Je me dis, cool. Mais j'ai jamais pensé à aller parce que pour moi, dans ma tête, j'ai déjà ma maison. Un jour comme ça, mon frère en question, Joseph, m'invite dans son église, moi et Evie, que je salue aussi si elle regarde la vidéo, moi, Evie, à venir avec lui à l'église. Donc je me dis, why not? J'avais même fait un TikTok et tout, je crois que je vais mettre ça ici. Ouais, je vais... C'était quoi le TikTok, pauvre? Je vais à l'église du prophète de la Belgique, j'ai mis ça ici et tout. Du coup, je suis allée. Je sais pas comment vous expliquer. Hein. Dès que je suis rentrée dans la pièce, atmosphère, ça pèse, c'est du lourd. Et en fait, je suis une meuf, j'aime les choses de l'esprit, j'aime les atmosphères. Mais à cette époque-là,
je ne me connaissais pas encore vraiment. Je pense que j'avais 17 ans, 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. 16 ans, 17 ans, ouais, 16 ans, 17 ans. Et je rentre dans la pièce et je sens en mode vraiment, waouh! Une chose que je n'avais jamais ressentie auparavant. Genre, le prophète, il enseigne. J'étais venue, c'était, il y avait un invité sur la style de l'apôtre Arnold. Ouais, il y avait l'apôtre Arnold, c'était une conférence ce jour-là. Le prophète, il enseignait. Et puis l'apôtre Arnold aussi a enseigné. Il y a eu un moment de service. Donc, je pense que c'était un samedi ou un vendredi. Oui, un moment de service, etc. J'ai dit, waouh, dingue. Je suis rentrée chez moi à la maison. Et du coup, Joseph me demandait si j'avais aimé. Je dis, ouais, j'ai aimé et tout. Vraiment, j'ai grave kiffé. Et il m'a dit une phrase. Il m'a dit, tu verras, FBM deviendra ton église. Moi, je dis, quoi? Ce qu'il dit et tout. Moi, j'ai déjà ma maison, frère et tout. Moi, je suis liée. Gars, comment je suis en mode comme ça? I don't know ce que tu es en train de dire ou ce que tu as vu, mon frère, mais moi, j'ai déjà ma maison. Si je savais seulement. Bref. Moi, je disais, non, moi, j'ai déjà ma maison et tout. Moi, j'ai jamais changé. J'avais changé. Cela et tout, moi, je suis retournée chez moi à l'église, etc. No stress, like, pas de pression. J'ai kiffé le culte et tout. J'ai même mis en story Instagram. Moi, j'ai kiffé, gaga. Mais je me suis dit, top, j'ai visité. Maintenant, je sais qu'il y a ça aussi en Belgique. Mais ça s'arrête là. Drôle. Je retourne chez moi à l'église le dimanche, du coup. Et bizarrement, je ne me sens plus à la maison. Jour, les gars, j'étais tellement choquée. Je suis retournée chez moi à l'église et je ne ressentais plus ce que je ressentais auparavant quand je venais à l'église. Cette envie, cette flamme et tout, je ne retrouvais plus ça. Pourtant, je me suis dit, Damaris, qu'est-ce qu'il y a? J'étais à l'église, mais je pensais à quoi? À FBM. Hey, le combat commence. Et maintenant, je me dis, non, Damaris et tout, FBM, c'est pas ton église, c'est ici. So, arrête de divaguer dans tes pensées. Je rentre à la maison après le culte, je réfléchis. Et franchement, mon cœur n'était pas tranquille. Mon cœur était resté à FBM. Donc l'atmosphère que j'avais vécue là, mon cœur était resté là-bas. Et moi, j'étais en mode, mais non, et tout, c'est pas possible. Moi, j'ai déjà mon église, Dieu, et tout. Et à cette époque-là, Dieu me parlait beaucoup à travers de mes rêves ou à travers juste de mes pensées comme ça que j'entendais audiblement comme ça. Mais je comprenais pas forcément que c'était vraiment Dieu ou autre. J'étais pas encore très ancrée comme aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a des choses de l'esprit qui se passaient en moi ou qui se manifestaient, mais que je ne comprenais pas forcément. Donc moi, je commence à sentir dans mon cœur que ta place, c'est pas ici. Ta place, c'est pas ici, c'est là-bas. Mais moi, j'étais très têtue. Et moi, les gars, quand je suis têtue en plus, hein. Donc tu peux me dire A, moi, je vais faire Z. Pour vous dire à quel point je suis têtue. Je suis extrêmement têtue. Et je sais que Dieu en a tellement souffert avec ça. Parce qu'aujourd'hui, j'y travaille et je suis moins têtue qu'avant. Mais avant, là, que ce soit mes amis, ma famille, Dieu, lui, tout le monde a souffert avec. J'ai trop têtue, la meuf. Stubborn, comme on dit en anglais, trop têtu. Donc moi je sens dans mon cœur et dans mes pensées que clairement Dieu est en train de me faire comprendre que ton nayo awa est si ton temps ici, c'est fini. I'm calling you over there. Moi j'écoute pas. Une semaine passe, 2 semaines passent, tout ça. Les jours passent. Et I'm like, non, Seigneur, et tout, tu joues à quoi et tout, je comprenais pas le délire. Je comprenais pas le délire et tout. Et moi, je continue à partir chez moi à la maison. J'ai même fêté le nouvel an là-bas et tout. Franchement, j'ai essayé de mettre une croix sur FDM afin de ne pas y penser. Mais ça devenait tellement pesant parce que j'y pensais tous les jours. Quand j'allais à l'église, je ne me sentais même plus chez moi. Je me dis, bon, je vais prier. J'ai fermé les yeux et j'ai dit, Seigneur, là, mon cœur est hésitant entre 2 maisons totalement différentes, qui n'ont pas les mêmes fonctions de faire. Père, là, je prie. Parce qu'en plus, à cette époque-là, j'étais très perdue par rapport à mon appel, par rapport à où Dieu voulait m'emmener. J'étais vraiment perdue par rapport à ça aussi. Donc, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, comme c'est là, demain, on est dimanche. Donc, on était le 29 janvier 2022. Le lendemain, c'était le 30 janvier 2022. En fait, je prends ces dates qui m'ont tellement marqué. C'est pour ça que je connais comme ça, là. Et j'ai dit à Dieu le 29, là, la nuit, Seigneur, demain, je vais partir à FBM. Père, si cette église est vraiment ma maison,
et que cet homme est vraiment ton serviteur et c'est l'homme auquel tu veux que je sois liée. Je veux que tu me parles directement à travers de la personne. Genre, je veux que le message de demain, que tout ce qui se va se passer demain durant ce culte me concerne. J'ai dit ça à Dieu. Et j'étais très consciente de ma prière. Hein. Moi, quand je fais des prières comme ça, je suis très consciente que Dieu va me répondre à l'instant même. Il répond quand on l'appelle, non, gars. Ok. J'ai dit ça à Dieu. Les gars, le lendemain, je pars à l'église. 30 janvier 2020. C'est vraiment une date que je n'oublierai jamais de ma vie entière parce que cette date a changé ma vie. Vraiment. Cette date a changé ma vie. 30 janvier 2022, je vais à l'église. Et vous savoir que, drôle, parce qu'avant, on avait une ancienne salle. Et l'ancienne salle, c'était à l'opposé de mon ancienne église. Et donc, les trams, ils faisaient ça. Et du coup, moi, quand j'arrive à la gare du Midi et je traverse. Et du coup, je prends le tram pour aller à FBM. Et genre, mon autre tram passait comme ça. Je me dis, Donc, je pars à l'église. J'arrive. On me place tout devant. Tout devant, à gauche. C'est très ponctuel, la meuf. Ponctuel. Moi, je peux être en retard partout. Mais l'église, la church, ponctuel, la meuf. J'arrive à l'heure et tout me place devant. Ouais, c'était la gauche de la salle. Je suis assise. Le prophète, il parle et tout. Il parle, il prêche. Moi, j'écoute. Et franchement, Et il y avait un truc que j'avais remarqué. Durant tout le message, il me regardait beaucoup. Mais il me regardait comme si il voulait me dire quelque chose. And I was like, est-ce que c'est la réponse à ma prière ou c'est pas la réponse à ma prière? Donc le prophète me regardait beaucoup et je comprenais pas. Je me disais, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai une tache? Que je t'ai habillée tout en blanc? Est-ce que j'ai une tache sur mon vêtement? I don't understand en fait. Il me regardait énormément et je comprenais pas pourquoi. On arrive à la fin du message. C'est le moment du service. Donc, je me lève et tout. Et je prie comme ça, avec les yeux fermés. Et moi, quand je prie vraiment avec les yeux fermés, genre, moi, je suis pas de ceux-là, vous, comme des petits sorciers, vous ouvrez les yeux pour voir qui tombe. Non. Moi, je prie et je ferme les yeux, je suis concentrée dans ma prière. Je vais les yeux fermés, je prie. Je sais même plus ce que je disais dans ma prière, mais je sais seulement que je priais. J'étais comme ça. Et parce qu'en fait, j'ai regardé le live. Donc, je mettrai peut-être un extrait ici. Et donc, j'étais comme ça. Et maintenant, il faut savoir que pendant que je prie, j'entends la voix du prophète s'approcher de ma personne. Je comprends pas. Je suis en mode, mais... Je sais que je suis assise devant, mais la voix, elle est c'est très proche de moi, en fait. Et du coup, j'entends sa voix, elle est vraiment très proche de mon visage et je comprenais pas. Et je vois qu'à cette époque-là, il n'avait pas le micro qui se tenait comme ça, mais le micro qui se met, ouais, les micros à l'oreille et qui viennent devant la bouche. Il avait ce micro-là, je me dis, mais je pense pas que le micro-là soit aussi fort, en fait. Enfin, wesh, je comprenais pas. Et là, je sens une personne qui me touche la main. I'm like, parce qu'en fait, il était en train de dire des choses et je me reconnaissais dans ce qu'il disait. En mode, mais ça me parle. Et du coup, après, je sens une personne qui me touche la main et je sens du mouvement autour de moi, genre comme les protocoles qui bougent les chaises et tout. Et donc, je comprends que, moi en train de te parler, en fait. Et puis, il y a une phrase qu'il a dit, je sais pas pourquoi, mais Dieu me dit qu'il va te rendre populaire. Et je vous jure, hein, que cette phrase, cette prophétie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je doute de ma personne, je pense à cette prophétie. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, étant enfant, on disait ça sur moi. Même je disais ça sur moi. Et quand j'entends une personne qui ne me connaît ni d'Adam ni Ève, je suis même pas une membre de son église, qui me sort ça, Dieu va te faire prier, etc. Tu es une étoile. Dieu me dit qu'il va te rendre populaire. En fait, pour moi, c'était la réponse à ma prière que j'avais fait la veille. J'avais demandé à Dieu, je suis perdu dans mon appel, je suis perdu dans ce que tu veux que je fasse. Éclaire-moi. Bam. Les gars, je rentre chez moi. Je me rappelle dans la rue, je vais mettre des snaps ici de ce genre-là. Je dansais, je chantais, j'ai entendu ma prière, maman. Donc là, j'étais contente. Donc, je savais que pour moi, que c'est ma maison. Et cet homme-là, c'est mon père. C'est mon père spirituel. Moi, je pensais que petit contact, je vais changer et puis c'est bon. C'est maintenant là que les choses commencent à se corser, se compliquer. Moi, je rentre à la maison et tout, toute contente.
Je dis à ma mère, ouais, je porte à l'église, on m'a dit ça, 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 ça. Je lui raconte. Je lui raconte. Elle dit, ah, et toi, t'es à la maison et tout. Genre, du coup, elle me demande, ah, c'est chez nous à l'église qu'on t'a dit ça. Moi, je dis, non, et tout, je parle dans une autre église, FBM. Or, elle, je ne sais quelle église. Non, c'est l'église du prophète Romano et tout, accompagné de sa femme, le First Lady, kakakakaka. Je commence un peu à montrer l'église et tout. Or, mais pourquoi t'es pas partie à chez nous? Non, et tout, parce que je vais changer d'église. Ma mère, elle m'a dit, déjà, toi, tu connais pas les choses de Dieu, tu connais pas les pasteurs, tu parles, et puis les jeunes, voilà les discours. Les gars, voilà les discours. Et moi, je pensais que ça a passé, les gars. Moi, maintenant, comme je voyais que ça passait pas, j'ai dit, je vais changer d'église, on m'a dit non. Moi, je pensais que c'était une blague. On m'a vraiment dit non. Moi, ce que je faisais maintenant, je partais à FBM en cachette. Donc, tous les dimanches matin, je faisais en sorte de partir à l'heure à laquelle de base je sors pour aller dans notre ancienne église. Et je rentrais aussi. Franchement, grosse. C'est ça, les parents n'interdisaient pas trop à vos enfants sans raison, hein, parce que on sait mentir. Hein. Ah, moi, j'ai menti pendant longtemps que je partais chez Lunzo Kandé. Grave, une membre certifiée de FBM. Plein de photos de moi dans leur Instagram. Donc, franchement, j'étais devenue membre certifiée de FBM. Pardon, j'avais changé d'église en cachette. Et je partais vraiment en sauce. Et puis un jour, j'en avais marre de cacher et tout. Et je comprenais aussi que bon, c'est comme l'œuvre de Dieu. Moi, je mens comme ça, que je pars à l'église, donc j'ai changé. Autant dire la vérité que tu vas plus retourner là où ils veulent que tu ailles. Donc un jour, j'ai fait à ma mère. Je lui ai dit, ouais, non, et tout, moi, hein, j'ai changé et ça va rester. Donc j'ai changé, un point, c'est tout. Donc, mon changement là, c'est un oui et un amen. Point final. Dieu m'a parlé et tout, je change d'église et je reste sur ma position. Et tu connais pas les pasteurs. Et les prophètes, c'est des faux prophètes. Et je vais appeler ta grand-mère. Et je vais appeler ton oncle. Et je vais appeler ta tante. Et je vais appeler ton père. Gars, ma mère, elle a appelé toute la terre entière pour dire que j'ai changé d'église. Mais les gars, mais comment quel combat? Combat spirituel sur moi. Et c'était la première fois que je vivais vraiment. Bon, peut-être qu'avant, je faisais des combats, mais je comprenais pas que c'était des combats spirituels. Mais là, pour moi, c'était vraiment spirituel, famille. Je suis en mode, mais vous gâchez ma foi, vous voulez pas que je grandisse dans le Seigneur? C'est quoi ces bêtises? Et puis, là, mais vous ne partez même plus à l'église et tout, moi, pourquoi je vais vous suivre? J'étais fâchée. Les gars, combat. On me laissait pas partir à l'église, moi, je forçais et je partais là en coupe. Moi, vraiment, tous les matins, je partais, je disais, je pars à FBM, je pars de l'église, je pars. Nanko. Et maintenant, moi je commençais à partir à FBM et tout, et les baptêmes m'approchaient. Moi, rempli de foi comme ça, je pars m'inscrire au baptême, je vais me faire baptiser. Il faut savoir que moi, ma famille, comme j'ai dit, pétage, mais ma grand-mère a grandi avec ma mère a grandi avec une maman qui est très christocentrique. Donc, elle est passée par tout ce qui est première communion, baptême et tout ça là, très catholique. Moi, au jour d'aujourd'hui, je dis toujours que ma famille est catholique. Moi, vraiment, je me retrouve pas dans ce monde-là. Je me retrouve pas dans tout ce qui est branche et tout. Je me retrouvais pas. Donc moi, je disais toujours à ma famille, que même avant que je change d'église, que moi, je ne vais pas me faire baptiser comme vous, là, les catholiques et tout. Moi, je vais me faire baptiser en immersion d'eau comme Jésus. Sachant plus que j'avais déjà rêvé de mon baptême. Moi, vraiment, c'était the étape, the phase et tout. Donc moi, je leur avais déjà dit que moi, votre truc là, première communion, boutique, canabino, moi, baptême comme j'ai vu. Du coup, je leur dis que je me suis inscrite au baptême et que je vais me faire baptiser à FBM. Maman la veille. Mais tu t'es inscrite là-bas, au Tournipété, au Kendété. Les gars, on m'a tellement gueulé dessus. Ma mère, ma grand-mère, mon oncle, ma tante, toute la terre contre moi. J'avais seulement Jésus, j'ai dit Seigneur, j'invoque le Dieu des esprits des prophètes. Gars, j'ai intercédé. Moi, je vais me faire baptiser. Donc, j'avais la foi vraiment que moi, je vais me faire baptiser ce jour, le 29 juillet 2022. On arrive à la veille du baptême. Elle combat sur moi, mais non. Ma mère, elle fait que me crier dessus. On a eu un débat, je pense, qui a duré peut-être 3h, 5h. Le baptême, il faut se réveiller le matin. Moi, je me jamais me réveiller. Moi, je dis, moi, je vais me réveiller le matin, je vais pas me faire baptiser. On a débattu jusqu'à... Elle a compris que moi, j'étais on my stance. Moi, j'étais on my point et que ça n'allait pas changer. Elle m'a laissé partir dormir et tout.
Il faut savoir qu'à cette époque-là, mon téléphone était cassé. Mais je sais très bien que mon réveil, j'avais mis mon réveil et que mes réveils devaient sonner. Les gars, ce jour J du baptême, Namo Nakaka, je me réveille en retard. Moi, je me réveille en retard alors que je savais que j'allais me faire baptiser. Et je regarde mon téléphone, tous mes réveils sont éteints. Qui a éteint mes réveils? Car je pète les plombs. Mais comme j'étais la folle du coin, pour moi, même si j'étais en retard, j'avais encore la foi que j'allais trouver des gens. Du coup, je commence à m'habiller. Je prends mes affaires, mon essuie, mes vêtements blancs. Je sors de la maison, je ferme la porte. Bah, je cours. Je prends le bus, je prends le métro. Les gars, je cours. J'arrive devant l'église. Il n'y a plus le bus. Les gens sont partis. J'ai raté le baptême. Et les gars, en fait, ce jour-là, vraiment, hein, pas sinamoté, bah... Pour ceux ceux qui vont regarder mon église, les gens de mon église vont savoir, devant le bâtiment, il y avait genre une sorte de pierre comme ça, les gars. Je me suis assise sur la pierre, j'ai commencé à pleurer. Je crois toute ma vie entière, hein. Moi, je suis pleurniche, mais ce jour-là, vraiment, on allait là. On allait là, j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré ce jour-là. Ah non, j'ai pleuré, hein. Eh, les gars, j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré. Puis je suis rentrée chez moi à la maison. J'étais fâchée. Vous avez raté mon baptême. Ah, mon téléphone, vous avez cassé mon téléphone. Vous avez éteint mes réveils. Parce qu'il faut savoir que après quand il y avait le culte de célébration, parce que mes amis s'étaient fait baptiser. Et j'étais tellement triste parce que tous mes amis s'étaient baptisés, sauf moi. Et il faut savoir que ils avaient tous essayé de m'appeler, etc. Et ils ont compris que comme je n'ai pas répondu, et ils savaient que ma mère aussi était contre. Et que ma famille, genre, on ne voulait pas me laisser venir. Donc ils avaient capté que, ah, on l'a bloqué à la maison. Je leur ai expliqué que non, je m'étais déplacée, vous n'étiez plus là. Et je me rappelle, la prophète, il m'a consolée, il m'a dit, ma fille, ça va aller. Maman Grâce, elle m'a consolée, ma fille, ça va aller. Moi, j'étais en mode, non, ça va pas, on ne veut pas me laisser venir à l'église. Gars, j'ai pleuré, les gars, j'ai pleuré. J'ai tellement pleuré. Je crois, à la maison, là, j'ai plus parlé avec ne serait-ce même ma petite sœur, là. Je parlais avec personne pendant peut-être même un mois. J'étais fâchée. Fallait pas me parler, hein. Ah, je partais à l'école, je revenais à la maison, je m'enfermais dans ma chambre. C'était les jours de l'église, je partais à l'église. École des disciples, les jeudis, je partais à l'église. Fallait pas me demander où j'allais. J'étais fâchée d'une cette façon. Et puis, mon Kanda Ekiti, j'étais plus fâchée. Mais je continuais à aller à FVM. Et je leur démontrais en fait que même si vous m'avez empêché de me baptiser là, moi je continue à aller à FVM. Mais entre temps aussi, j'ai intercédé, les gars. Matana prière. Gars. J'étais en train de combattre Matana prière. Nouvel an, lui de la traversée. Ça, par contre, j'ai pas pu faire ski. Je suis quand même partie avec ma famille à mon ancienne église et tout. On rentre en 2023. Le combat continue. On ne va pas me laisser partir. Moi, je leur démontre que, gars, même si j'ai fêté nouvel an avec vous là-bas, là, les cultes prochains, je retourne chez moi, là. Et qui est? Retourne chez moi, frère. Je retourne chez moi. Et j'ai continué à aller. En fait, j'ai démontré vraiment que même si vous m'empêchez, moi, je continue à aller et je continue à intercéder dans le secret. J'intercédais. Je disais, Yahweh Sabaoth, combat ma cause. Et puis, bam, un jour comme ça, Yahweh Sabaoth a défendu ma cause. Vous voyez souvent dans les familles congolaises, africaines, désolée, hein, j'aime trop mes cheveux, dans les familles africaines et tout, souvent les personnes qui ont le dernier mot, c'est les personnes les plus âgées. Les personnes les plus âgées ou les plus osées dans leur truc. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, c'est vraiment ma grand-mère qui a souvent le dernier mot. Dépend des situations, mais souvent, elle est tout. Et lorsqu'elle dit oui, c'est oui. Lorsqu'elle dit non, c'est non. Et comme ma grand-mère aussi me combattait dans le combat là, comme elle me combattait, tout le monde allait me combattre. Tout le monde c'est non parce que la vieille a dit non. Un jour, on est dans le métro et ma grand-mère, elle me regarde, elle me dit, Tamaris, tu sais, j'ai réfléchi par rapport à ta décision pour ton baptême. Parce que moi, l'année d'après, je me suis encore réinscrite pour le baptême. Moi, j'étais déter, hein. Oui. Elle dit, j'ai réfléchi pour ton baptême et ton changement d'église. Je te laisse. J'étais avec ma petite sœur. J'ai regardé ma petite sœur comme ça. J'ai regardé ma grand-mère.
Et pour moi, en mode, j'étais choquée. Je ne me rappelle plus de la date, mais je sais que je l'avais aussi écrite, j'étais choquée. Ma grand-mère me dit que non, voilà, j'ai réfléchi et je te laisse, je te libère. Baptise-toi comme tu veux te baptiser et va dans l'église qui te convient. Et elle continue en disant que elle a réfléchi, et non seulement elle a réfléchi, mais un jour, elle-même était dans le métro toute seule, et il y avait une dame qui, comme par hasard, c'est pour ça cette dame, vraiment, je ne sais pas c'est qui, mais que Dieu la bénisse, oh là là, comme par hasard, cette tantine parlait, et elle disait à haute voix dans le métro, elle parlait avec sa copine au téléphone, ou je ne sais pas comment, elle parlait, et elle disait que non, elle, au jour d'aujourd'hui, quand ses enfants étaient petits, elle allait avec eux à l'église, dans la même église, mais quand ses enfants ont grandi, aujourd'hui, ils vont dans leur propre église, et cette tantine, elle disait qu'elle a compris que elle n'a pas bloqué ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que chaque personne devrait avoir... dans chaque cas, il y a un pasteur ou une église qui est spécialisée pour chaque cas. Elle a pris l'exemple, par exemple, des docteurs. Dans le doctorat, il y a plusieurs docteurs. Il y a les thérapeutes, il y a les ophtalmologues, les dermatologues. En fait, elle a pris le cas que, voilà, comme dans la médecine, il y a plusieurs cas. Et pour chaque cas, il y a plusieurs docteurs. C'est pareil pour l'église. Pour chaque cas, il y a plusieurs pasteurs et il y a plusieurs églises. Et quand elle m'a dit ça, les gars, je me suis dit merci. Après, elle a dit, voilà, je me suis parlé avec ton oncle et ta mère et on te libère. Eh, alléluia! Et c'est à partir de là, du coup, que je me suis fait baptiser le 29 juillet 2023. J'étais trop heureuse. J'en ai même fait un vlog sur YouTube et tout. J'étais trop contente parce que pour moi, en fait, la longue acquis. Je vous jure, parce que des fois, je me dis, non, je vais arrêter de prier. Je dois dans ma intercesse. Matana la prière. Et ouais, ça botte. Quand il combat là, il combat pour de vrai. Je me suis fait baptiser. Et puis un jour, je me suis décidé d'amener, c'était le nouvel an, du coup, de l'année traversée 2023-2024. Je l'ai fait du coup à FBM chez moi à la maison. J'ai amené ma mère ainsi que ma grand-mère, ma petite mon petit frère, afin qu'ils puissent rencontrer le prophète, ainsi que maman Grace. Ils l'ont rencontré. Ils ont vu qu'on a jugé pour rien. Ils ont parlé avec eux et tout, etc. Ils ont parlé avec eux. Et ils ont fait comprendre que voilà, au début, ils ne connaissaient pas trop l'église, donc c'était peut-être perplexe et tout, caca. Mais que maintenant qu'ils voient comment c'est, ils me libéraient et savaient que maintenant que j'étais entre de très bonnes mains, etc. Conclusion, aujourd'hui, ça fait maintenant 2022, 23, 24, 4 ans que je suis à FBM. Ça fait 1 an que je sers en tant que choriste. Ça fait quelques mois aussi que je suis modératrice. Ça fait quelques mois aussi que je suis suppléante dans mon département. En fait, la conclusion que je peux donner à cette histoire, ce témoignage, cette story time, les gars, n'abandonnez jamais la prière. Parce qu'il faut savoir qu'après ma vidéo du baptême, j'avais aussi raconté en petit extrait mon combat par rapport à ça. Mais j'avais toujours dit que j'allais faire une vidéo par rapport à mon changement d'église, comment je suis venue de là-bas à là-bas, même mon évolution. Parce que je vous promets, si j'étais restée coincée là où j'étais, j'aurais pas pu grandir dans les dons que j'ai aujourd'hui, que ce soit les dons prophétiques, hormis les dons prophétiques, même le chant, tous mes dons, les dons de leadership, tout ce que Dieu a mis en moi, se sont mis en lumière quand je suis arrivée à FBM. Tout. Et je remercierai jamais assez Dieu d'avoir exaucé ma prière, gars. Parce que après ça et tout, même ma mère, elle est venue dans le bureau du prophète, etc. Après le nouvel an, pour lui présenter des excuses. Vous connaissez nos parents, comment ils sont. Elle vient vraiment se présenter avec toute l'humilité. Pardon, prophète. Aujourd'hui, ma mère, elle kiffe le prophète. Quand je dis que le prophète, il a déclaré ça, elle dit Amen, Yango, Wanado. Et ma mère, elle kiffe le prophète. Genre, je peux regarder un clip sur la télé, elle va suivre avec moi. Je lui dire, viens le dimanche, elle va venir avec moi. Et en fait, je le dis ça comme ça en étant heureuse parce que, les gars, combat là, c'était chaud. Moi, j'ai cru que j'avais jamais gagné. J'ai cru que j'avais jamais gagné.
Et ça me tenait à cœur de faire cette story time. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont venues m'écrire. Ça, je disais. Après la vidéo du baptême que j'avais fait, le vlog de mon baptême, beaucoup de gens sont venus m'écrire qui sont dans le même cas que moi. Et j'avais dit à ces personnes, n'arrêtez jamais de prier. Et ces personnes pensaient que, on dit toujours de prier, mais je ne vois pas les effets. Les gars, n'arrêtez jamais de prier. C'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu faire que Dieu n'est pas en train de faire. C'est pas parce qu'on voit pas Dieu faire que Dieu ne fait pas. Dieu travaille dans le secret. Yahweh Sabaoth, quand il lance dans ton combat avec ses anges, ça peut prendre le temps qu'il faut que ça prenne. Sache que tu termineras victorieuse. Déjà, premièrement, on ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. Gardez ça déjà en tête. Et puis, il faut aussi savoir que Dieu veut utiliser ton histoire afin d'édifier les autres. Moi, je sais que Dieu m'a fait passer par ce 1 an et demi de combat. Pourquoi? Pour édifier les autres. Le combat a commencé en début 2022. Combat ici, mi-2023, les gars. J'ai souffert, hein? J'ai souffert, j'ai beaucoup pleuré et tout. J'étais beaucoup dans la compréhension, personne ne me comprenait. J'étais persécutée chez moi à la maison et tout. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on me prend même au sérieux. Quand je dis que j'ai rêvé, tout le monde s'assoit et m'écoute. Non mais, plus sérieusement, pour vous dire que, les gars, n'arrêtez jamais la prière. Vraiment, cette histoire m'a appris une chose. Même si la promesse de Dieu tarde dans ta vie, quand il y a une prophétie qui est fixée là, ça peut prendre le temps qu'il faut que ça prenne. Parce que c'est Dieu qui a parlé, ça finira par s'accomplir. Donc ne t'arrête jamais de prier. Garde la foi. Garde la foi. Et dis-toi que ça va aller. Moi, mon père spirituel, le prophète, il aime toujours dire ça va aller. Peu importe l'histoire qu'on lui raconte. Et la seule phrase qu'il va te dire, c'est ça va aller. Et des fois, on peut prendre ça comme des mots anodins, mais en fait, il faut se dire que non, ça va aller. Parce que Dieu a parlé. Donc si Dieu a parlé, pourquoi ça n'irait pas? Ça va aller. Donc pour toute personne qui passe par le même combat que moi, les gars, attachez-vous à la parole de Dieu et ça va aller. Continuez à n'arrêter jamais d'intercéder pour ce cas-là parce que c'est du coup, lorsque toi tu penses que c'est trop long et que tu t'arrêtes, peut-être tu ne sais pas, tu t'es à la porte de ton miracle. Mais il fallait juste que tu continues juste un peu avant que la porte puisse s'ouvrir. Donc ne t'arrête jamais de prier. Et surtout, un truc aussi que j'aimerais dire, c'est que fais en sorte que ton comportement à la maison suive avec les enseignements que tu reçois à l'église. Moi, il y a un truc que je faisais pas bien, c'est que déjà, je change d'église sans autorisation, donc dans le cas où piou. Et puis mon comportement, au début, n'était pas très exemplaire. Hein. Dans le sens où, je sais pas comment expliquer, genre, j'étais pas impolie, mais le fait que comme j'avais changé d'église et qu'on me laissait pas m'exprimer et partir où je veux, bah, ça me rendait un peu rebelle façon comme ça. Mais à savoir que si vous faites ça, vous n'allez pas que vos parents vous laissez partir. Hein. Ah non, 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 au contraire, tout mauvais pas que tu vas faire, ça qu'on t'apprend à l'église. Ça qu'on t'apprend à l'église. Et moi, dès que j'ai compris ça, j'ai fait, Damaris, reprends-toi. Tourne ta langue 7 fois avant de parler, reprends-toi, contrôle tes émotions et contrôle tes pensées et ta bouche. Et quand j'ai compris ça, on voyait mon comportement commencer à changer. J'étais irréprochable. En fait, faites en sorte d'être irréprochable afin que lorsqu'on voit votre comportement, même si on ne puisse pas juger ni votre église, ni votre pasteur, ni sa femme, qu'on ne puisse pas vous juger en fait. Soyez irréprochable. Franchement, comportez-vous comme des mots saints ou plus. Afin qu'ils se disent que, dans ton église, là, on t'enseigne bien. Parce que tu reflètes ta maison, tu reflètes ton église. Moi, aujourd'hui, avant de faire X, Y, Z, non seulement je pense à ma propre réputation, à ce que je reflète, je pense à la reflétation, je ne sais pas si ça se dit, le fait de refléter Christ, mais je pense aussi au fait de refléter mon église, de refléter mon père spirituel. En fait, je pense vraiment à refléter ce que j'apprends, ce qu'on m'enseigne. Sinon, en vrai, ça sert à quoi? D'avoir changé, ça sert à rien. Donc, franchement, soyez alignés avec ce qu'on vous apprend afin d'être irréprochable à la maison et que vos parents se disent que, on t'enseigne bien. Et puis aussi, un truc que je pourrais dire, mettez vos parents en confiance ou votre famille en confiance. S'il faut organiser un rendez-vous avec votre pasteur ou avec vos parents spirituels et avec vos parents physiques, vos parents biologiques, pardon, faites-le. Moi, peut-être que si j'avais pensé à ça au début, j'aurais combattu beaucoup plus moins. Vous voyez, genre mon combat aurait été moins lourd. Donc, si vous pensez qu'il vous faut une discussion, prenez rendez-vous.
Si vous pensez que votre pasteur doit venir à la maison, qu'il vienne à la maison. Ça, c'est des trucs que j'ai pensé par après. Moi, durant mon combat, moi, je faisais que pleurer et intercéder. Finalement, ça a fonctionné. Mais si j'aurais pu penser à ça bien avant, j'aurais pu regarder ça parce que finalement, par après, comme je vous ai dit, le jour du Nouvel An, j'ai amené ma famille avec moi. Ils ont vu mes parents spirituels. Par après encore, ma mère, elle est venue avec moi dans le bureau avec le prophète. Elle a vu le prophète et elle, genre, ça l'a mis en confiance. Elle se dit qu'au jour d'aujourd'hui, ma mère sait que je suis entre de bonnes mains. Et ça se voit même parce que j'évolue dans la vie, j'évolue à l'école, j'évolue dans ma vie professionnelle, j'évolue dans tout ce que je fais. Donc on voit que tout ça, c'est grâce à l'environnement où je me trouve. Ça m'impacte en bien. Vous voyez, donc, tout ce que j'ai dit là, la prière, l'intercession, d'abord la prière, accrochez-vous à la parole, à la prophétie qui vous a été donnée. Soyez irréprochables et mettez vos parents en confiance. Parce qu'en soi, on peut pas c'est pas leur faute, hein. Ou aussi ont été beaucoup trompés dans le faux. Et franchement, quand on parle de prophètes, il y a beaucoup de faux prophètes aussi, mais quand il y a beaucoup de faux, c'est qu'il y a aussi beaucoup de vrais. Donc à nous de les démontrer qu'il y a du vrai. Amen, amen. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cette story time, témoignage, vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. N'hésitez pas à partager la vidéo à quelqu'un qui vit dans la même situation que moi. Et ça, tu me regardes, tu vis la même chose que moi, mon frère, ma soeur, sache que ça va aller. Franchement, je pense que tu as écouté le combat que j'avais. On m'a même empêché mon baptême. Mais je suis là, aujourd'hui je suis là, je sers, je suis épanouie dans mon église. Je mettrai des vidéos peut-être ici. J'aime mon église. Franchement, l'église m'a donné des frères, m'a donné des sœurs, m'a donné des parents, m'a donné une famille, m'a donné l'amour du service, l'amour du Seigneur, l'amour de la consécration, l'amour de l'adoration. Si c'était pas FBM, ça me donne envie de pleurer. Donc là, les gars, franchement, dites-vous que ça va aller. Ça va aller. Et sachez que Dieu est en capacité de changer les situations en votre faveur. Sachez aussi que c'est de Dieu qui est en capacité de changer les points par des virgules. Même si vos parents vous disent non. Même si votre famille vous dit non. Parce que Dieu a dit oui. Ça s'accomplira. Peu importe le temps. Même si ça prend 1 mois, 2 mois, 3 ans, 1 an, 5 ans. Si Dieu a parlé. Quand Dieu parle, qui peut dire non? Qui peut dire non? So yeah. Soyez bénis. On se retrouve la semaine prochaine vendredi encore à la même heure pour une nouvelle vidéo. Bisous.